Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope sur YouTube sur la pleine lune en Capricorne qui a lieu le 22 juin 2024. Je vais commencer cette vidéo par vous parler des énergies globales de cette lunaison qui vont impacter tout le monde. Et je poursuivrai avec un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir en détail comment les énergies de cette lunaison vont vous affecter personnellement. D'ailleurs, je mettrai dans la description le minutage pour que vous cliquiez sur le signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime, un commentaire, à chaque fois, moi, ça me booste, c'est ça qui me soutient. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire à chaque fois. C'est parti pour quelles sont les énergies globales pour cette pleine lune qui a lieu le 22 juin 2024. Déjà, on en ressent les effets de cette pleine lune à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et il faut savoir que la pleine lune, qu'importe le signe dans lequel elle tombe, c'est toujours le pic du cycle lunaire. C'est là où les émotions sont les plus fortes et on le voit. Globalement, la pleine lune, c'est un moment du cycle lunaire où on a du mal à dormir. Bref, tout ça, c'est pour une raison. La lune, quand elle est pleine, elle vient mettre en lumière dans votre vie des choses que vous n'auriez pas remarquées auparavant. Donc, il y a certaines émotions enfouies qui refont surface pour vous aider à vous en débarrasser. La pleine lune, même si les émotions sont intenses à ce moment-là, c'est le moment idéal pour lâcher prise et laisser partir des émotions, des énergies qui nous tirent vers le bas en ce moment afin de nous sentir ensuite plus légers pour continuer le prochain cycle lunaire. Donc, même si la période de la pleine lune, c'est toujours super intense, voilà, c'est un moment propice au lâcher prise, à laisser partir, au fait de vraiment se délester d'un poids émotionnel pour ensuite vivre sa best life. Et en plus, quand la pleine lune tombe spécifiquement dans le signe du Capricorne, ça vient nous donner des infos supplémentaires. Faut savoir donc que cette pleine lune, elle a lieu le 22 juin, donc on arrive vraiment pile à la moitié de l'année 2024. Et comme je vous disais, la pleine lune tombe dans le signe du Capricorne, qui n'est pas un signe anodin. Parce que le signe du Capricorne, il est relié à la notion de temporalité. De qu'est-ce que tu fais de ton argent, de ton temps, de ton énergie. Ok, dans quel projet est-ce que tu es en train d'investir tout ça? Donc déjà, ça, c'est la thématique Capricorne. Donc quand la pleine lune est en Capricorne, les énergies nous demandent de nous délester d'un certain poids dans notre vie qui nous fait encore perdre notre temps, perdre notre énergie, perdre notre argent. Ok? Et le fait que la pleine lune en Capricorne tombe au milieu de l'année 2024, ça vous demande, ok, depuis le début de l'année 2024, qu'est-ce que j'ai déjà accompli dans ma vie? On prend du recul grâce à la maturité du Capricorne. Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Où est-ce que j'en suis par rapport à mes projets? Et comment est-ce que je vais diriger mon temps, mon énergie, mon argent pour le reste du mois de l'année 2024? Donc voilà, c'est vraiment un moment, en fait, la pleine lune en Capricorne qui a lieu le 22 juin 2024, c'est le moment propice pour vous poser ce genre de questions et faire un petit pas de recul sur ok, qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quelles sont les valises émotionnelles dont j'ai besoin de me délester en ce moment pour ensuite continuer le reste de l'année en beauté? Faut savoir que même si la lune est en Capricorne, à chaque pleine lune, vous allez toujours avoir le signe de la lune et le signe du soleil qui tombent dans les signes opposés. Et donc quand la pleine lune tombe en Capricorne, le soleil, lui, est en Cancer. D'ailleurs, on célèbre en ce moment l'anniversaire de certains cancers. Et donc, le soleil à ce moment-là est en Cancer, mais il n'est pas tout seul. Il y a également Mercure, il y a également Vénus qui est en Cancer à ce moment-là. Et le fait qu'il y ait toutes ces énergies Cancer en ce moment, ça vous aide à connecter à l'énergie de guérison personnelle. Voilà. Le signe du Cancer, il est très relié à cette énergie-là de guérison, de pouvoir en fait d'acheminement émotionnel, de transformation personnelle. Donc les énergies sont vraiment en ce moment dans le ciel propices à ce que vous avanciez dans votre vie, à ce que vous vous délestiez d'un certain bagage émotionnel pour repartir plus léger et pour avancer sur tout votre cheminement 2024. Parce que j'ai envie de finir les énergies globales en vous rappelant que pile au moment de la pleine lune, il y a également le solstice d'été qui tombe. C'est le solstice d'été, en fait, le jour le plus long de l'année. Donc, on célèbre la luminosité qu'il y a
Dehors, hein, on est vraiment dans cette énergie de jour, dans une énergie de célébration, dans une énergie de joie et de partage, alors que l'hiver, c'est plutôt associé à la nuit, à l'introspection. Au contraire, à l'opposé, l'été, avec son fameux solstice, le jour le plus long de l'année, on célèbre la luminosité, on célèbre la vie, on célèbre la joie, et donc le fait que la pleine lune en Capricorne soit reliée au solstice d'été, voilà, c'est le moment de prendre votre courage à deux mains pour faire de votre vie ce que vous avez envie, de ce qu'elle va ressembler en fait, de à quoi est-ce que tout ça, ça va donner. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour mettre de côté toutes les personnes, toutes les situations qui ne vous aident pas à avancer. Ça me fait rire parce que dire ça à haute voix, je me rends compte que moi, consciemment ou inconsciemment, je sais pas trop, je suis en train de mettre ça en place dans ma vie, donc ça me soutient dans mes projets. J'espère que vous aussi, ça vous soutient. Et d'ailleurs, on va pouvoir passer à l'horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir personnellement un petit peu plus de guidance au travers de tout ça. Disclaimer, avant que vous fonciez sur votre signe astro, je vous en prie, écoutez également l'horoscope pour votre ascendant, votre signe lunaire. S'il y en a certains d'entre vous qui ont fait leur thème astral avec moi, allez écouter également le signe de vos dominances énergétiques. Ça va vous aider à y voir plus clair pour cette lunaison. C'est parti, on commence avec le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Si vous avez des placements en Bélier, la pleine lune en Capricorne n'est pas de tout repos pour vous, effectivement. En astrologie, Bélier et Capricorne, c'est assez conflictuel dans le ciel, ça vient créer un carré qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que cette pleine lune en Capricorne vous demande plus de maturité, plus de calme. Elle demande aux Béliers de vous poser, de ralentir le rythme. Vous avez une grande fougue, les Béliers, ça c'est génial, on ne veut pas vous l'enlever. Mais parfois, si vous avez des placements en Bélier, c'est aussi mon cas, eh bien, vous foncez tête baissée, sans réfléchir, et parfois vous pouvez vous prendre des murs. Cette pleine lune en Capricorne, elle va aider les Béliers à prendre un pas de recul sur votre vie et vous demander où est-ce que vous dirigez cette fameuse énergie. Certes, vous avez de l'énergie à revendre, mais c'est pas pour autant qu'il faut la perdre, la laisser se consumer dans différents pans de votre vie. Donc voilà, cette pleine lune en Capricorne, elle demande aux Béliers de prendre du recul, de vous poser pour savoir qu'est-ce que vous faites de votre temps, où est-ce que vous dirigez votre énergie. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette pleine lune en Capricorne, elle est vachement favorable parce qu'elle tombe dans votre élément, la terre. La pleine lune tombe en Capricorne qui est un signe de terre, le taureau c'est aussi un signe de terre, donc c'est vraiment le moment pour vous les taureaux en ce moment de gagner en maturité. La pleine lune en Capricorne va aider tous les taureaux à y voir clair, à vous poser, à prendre un pas de recul sur votre vie et même en fait à vous reconcentrer sur l'important, sur l'essentiel, ok? En tant que taureau, parfois vous pouvez vous laisser dicter par certaines peurs, par certaines appréhensions et c'est justement vos peurs qui vont prendre les décisions à votre place. La pleine lune en Capricorne, elle va aider tous les taureaux à prendre un pas de recul sur vos appréhensions, sur vos peurs et vous concentrer vraiment sur l'essentiel, vous recentrer sur vos buts, sur votre destination. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, la pleine lune en Capricorne va vous aider à gagner en maturité. Elle va vous aider en fait à calmer un petit peu votre mental qui peut partir dans tous les sens, les Gémeaux. C'est super, vous avez plein d'idées, vous êtes plein d'enthousiasme, les Gémeaux. Mais parfois, le calme mental, ça fait du bien. Et cette pleine lune en Capricorne, elle est propice au repos. Elle est propice pour vous à prendre un peu plus de recul sur votre vie et gagner en maturité. Donc, let's go, on y va, on essaye de calmer le mental pour y voir clair sur là où vous allez diriger votre énergie, votre enthousiasme, vos idées pour le reste de l'année 2024. Je sais de quoi je parle parce que le Gémeaux, c'est mon ascendant. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, joyeux anniversaire déjà. Mais ensuite, bon courage parce que cette pleine lune en Capricorne tombe dans votre signe opposé, le Capricorne. Effectivement, en astrologie, Capricorne et Cancer, ce sont deux signes opposés. Mais qui dit opposé dit complémentaire. Les énergies Capricorne, elles vont complémentariser votre énergie naturelle, les Cancers. Parfois, les Cancers, émotionnellement, quand il y a quelque chose qui se passe, ça peut être vraiment très intense. Donc, c'est vraiment pas facile. Alors, bon courage parce que justement, toutes ces belles énergies en fait Capricorne, elles vont vous aider à y voir clair, à vous poser et à un petit peu tempériser les choses, ok? À ne pas vous laisser dépasser par vos émotions, les Cancers, mais au contraire, à remettre les pieds sur terre, à vous ancrer. Donc on vous invite à prendre beaucoup plus d'ancrage pour toutes les personnes qui ont des placements en Cancer.
Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à gagner en maturité. Les Lions, vous êtes un signe très connecté à votre enfant intérieur. Quand émotionnellement, comme c'est le cas à la pleine lune, vous vous rappelez, c'est intense émotionnellement. Quand émotionnellement c'est intense pour vous les lions, vous vous connectez beaucoup à votre âme d'enfant. Et justement, votre âme d'enfant, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin d'être rassurée les lions. Et justement, avec les énergies capricornes, on vient chercher plus de maturité, on vient chercher de la sécurité. Il y a peut-être certains domaines dans votre vie où vous vous sentez en insécurité, les lions, il y a peut-être certains domaines de votre vie dans lesquels vous êtes hors de votre zone de confort. Alors, je veux pas que vous preniez des décisions uniquement pour réconforter vos peurs, hein, mais il y a peut-être certains domaines de votre vie où vous devez trouver plus de routine, plus de stabilité. Ça va vous aider ensuite à aller de l'avant pour vos projets de l'année 2024. Les personnes qui ont des placements en Vierge, cette pleine lune en Capricorne, elle est de bon augure parce qu'elle tombe dans votre élément, la Terre. Effectivement, la pleine lune est en Capricorne, qui est un signe de terre, et vous, vous êtes Vierge, qui est signe de terre aussi. Donc, durant cette pleine lune, les vierges, vous allez réussir à y voir clair sur vos objectifs, vous allez gagner en ambition, gagner en clarté. Il y a peut-être certains choix que vous avez du mal à faire en ce moment, les vierges. Le mental est très présent pour les vierges, vous êtes un signe qui est très intelligent, mais parfois, vous pouvez avoir du mal à choisir. Et justement, l'énergie capricorne, elle vous aide à mettre votre perfectionnisme de côté, votre besoin de rentabilité, votre besoin de productivité de côté, et elle vous aide à trouver le bon choix, elle vous aide à connecter à votre intuition pour aller vers plus de succès, plus de victoires, donc trop bien. Profitez à fond de ces énergies mes vierges, je vais essayer d'en profiter moi aussi, j'ai beaucoup de dominance vierge dans ma carte du ciel. Pour les personnes qui ont des placements en balance, oh là là, cette pleine lune en Capricorne, je suis désolée, elle n'est pas forcément de bon augure. Parce que en astrologie, balance et Capricorne, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Effectivement, cette pleine lune en Capricorne, elle vous demande les balances de voir les choses en face, de vous confronter à la réalité, de vous confronter à la vérité, les balances. Et c'est pas forcément évident pour vous les balances parce que parfois vous avez tendance à fuir la réalité et à vous concentrer sur des petits détails. Vous bloquez parfois les balances sur des petits détails qui ont pas forcément leur importance sur tout votre grand chemin de vie. Ok, sur toute la carte de votre vie, vous bloquez sur un certain point les balances et justement la pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à prendre du recul, voir bigger picture, en anglais on appelle ça, donc voilà, voir l'image en grand, c'est comme ça qu'on pourrait traduire ça en français, prendre du recul sur tout ça et vous concentrer sur vraiment l'important, même si c'est confrontant, même si c'est dur de faire face à ce qui va pas. C'est le moment de vous confronter à tout ça pour pouvoir enfin avancer et gagner en maturité pour l'année 2024. Pour les personnes qui ont des placements en Scorpion, l'énergie Capricorne, elle est vachement propice pour vous car elle crée un sextile dans le ciel. J'en suis ravie parce que c'est mon signe astro, je suis Scorpion. Effectivement, Scorpion, c'est un signe d'eau, la pleine lune est en Capricorne qui est un signe de terre. En astrologie, l'eau et la terre, c'est complémentaire. Alors là, je peux vous dire, mes Scorpions, que cette pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à gagner en succès, gagner en réussite. Vraiment, vous allez avoir la maturité nécessaire, les Scorpions, d'y voir clair sur certains de vos projets. Vous allez gagner en authenticité, gagner en vérité, les Scorpions. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous et je suis trop contente. C'est notre moment, les Scorpions. C'est le moment d'en profiter. Nos émotions vont s'apaiser. On va retrouver plus de douceur et on va pouvoir se concentrer sur notre succès, sur notre victoire et avancer dans notre vie pour 2024. Wouh! Les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette pleine lune en Capricorne va vous demander un petit peu de calmer le jeu, de ralentir et de gagner en maturité. Alors les Sagittaires, je dis pas que vous êtes quelqu'un d'immature, je dis simplement que vous faites les choses à chaque fois intensément. Ok les Sagittaires, je vous demande pas, mais parfois il y a une partie de votre personnalité, les Sagittaires, qui manque un petit peu de calme. Vous foncez, vous êtes tout le temps en train de faire des choses et parfois en fait vous avez du mal avec le vide, vous avez du mal avec le blanc et justement cette pleine lune en Capricorne, elle vous demande de vous poser, de ralentir le rythme pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous.
Vous avez la sagesse nécessaire, les Sagittaires, tu prends du recul dans votre vie, donc allez-y. On prend du recul, on se remet en question et justement on se pose un peu pour y voir un peu plus clair sur là où vous avez envie de diriger votre énergie débordante pour le reste de l'année 2024. Les personnes qui ont des placements en Capricorne, la pleine lune tombe dans votre signe. Donc franchement, c'est de super bon augure, hein, ne vous en faites pas. Vous avez vraiment une énergie de succès, de réussite qui va venir à vous durant cette lunaison. Vous allez y voir clair sur qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est authentique pour vous, qu'est-ce qui est aligné à vos valeurs. Et ça va être super important pour vous les Capricornes de s'aligner à vos valeurs, de se connecter avec votre vérité profonde pour trouver plus d'alignement dans sa vie et juste se sentir en fait en harmonie dans tous les domaines de votre vie, vous sentir vraiment accompli sur certains domaines de votre vie. Donc c'est pas que le travail, le pro, hein. Certes, il y a peut-être certaines opportunités pro qui vont se débloquer durant cette lunaison, mais vous allez trouver de l'accomplissement au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau de votre évolution personnelle les Capricornes. Alors profitez-en! Les personnes qui ont des placements en Verseau, cette pleine lune en Capricorne, elle va vous aider un petit peu à calmer le jeu et à calmer votre mental. On le sait, hein, les Verseaux, couper le mental, c'est très dur pour vous. Pourtant, cette pleine lune en Capricorne vous invite à faire une pause, elle vous invite à ralentir et à vous centrer sur ce qui est juste pour vous. Les Verseaux, vous avez vraiment une énergie débordante et vraiment des idées qui fusent à chaque minute. Hein. L'inspiration, c'est vraiment quelque chose de super fort pour vous, vous êtes tout plein de projets. Et justement, cette pleine lune en Capricorne, elle va vous aider à savoir quels projets sont bons pour vous. Pourquoi est-ce que certains projets sont bénéfiques de développer et pourquoi est-ce que certains projets ne valent pas le coup d'être menés, même si de base c'était une super idée. Voilà. Les Verseaux, vous allez voir clair autour de tout ça, donc bon courage. Last but not least, nos poissons. Pour les personnes qui ont des placements en poissons, c'est mon cas, j'ai l'énergie de mes vies antérieures en poissons. Eh bien, la pleine lune en Capricorne est de super bon augure pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes du signe poisson qui est un signe d'eau, la pleine lune est en Capricorne qui est un signe de terre. En astrologie, l'eau et la terre, c'est des énergies vachement complémentaires. Donc, la pleine lune en Capricorne va aider tous les poissons à calmer le jeu au niveau émotionnel et à gagner en maturité. Elle est de bon augure pour vous, cette pleine lune, les poissons, parce que vous allez pouvoir vous remettre en question, vous allez pouvoir y voir plus clair sur où est-ce que vous mettez votre temps, votre énergie, votre argent pour le reste de l'année 2024. Je vous rappelle à chaque fois, les poissons, vous donnez beaucoup aux autres, mais là, la pleine lune vous rappelle également de vous chouchouter vous-même, de donner autant à vous-même ce que vous donnez aux autres. Je sais que c'est pas forcément facile à faire quand on est poisson, mais pourtant, cette pleine lune en Capricorne va vous aider en fait à mettre une certaine froideur, à mettre une certaine distance envers les personnes qui ne méritent pas votre énergie, qui ne méritent pas tout l'amour que vous avez à leur donner. Voilà. Je vous dis namasté qui veut dire merci à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Je fais partie des finishers. J'ai écouté jusque-là, Eva. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager. Moi, je lis à chaque fois avec plaisir vos retours et je vous dis à très vite pour un nouvel horoscope YouTube.